Nous sommes au quai 5160, Maison de la culture de Verdun. L'idée était d'avoir un théâtre vraiment de calibre professionnel. Nous autres, ce qui nous intéressait, c'est de faire vraiment un lieu de diffusion où est-ce qu'on va avoir tout ce qu'il faut pour faire un spectacle efficace, autant technique que pour l'artiste, que pour le spectateur. Le défi ici, c'est qu'on a fait une salle de spectacle, un lieu culturel, à partir d'un aréna. Donc, on avait un toit qui était imposé à une certaine hauteur, puis la capacité de charge du toit ne permettait pas d'accrocher tout le système pour recevoir l'éclairage, le système de son. Donc, on a tout fait ça en système autoportant. On reçoit, dans le fond, du matériel souvent qui est roulant ou des gros objets qu'on doit installer, que ce soit un décor ou des systèmes d'éclairage. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'à partir du débarcadère, on n'a pas de dénivellation vers la scène. Ensuite, on a un caniveau qui permet de passer tous les câbles sous le plancher, qui permet encore de passer, après ça, tout le matériel roulant sur la scène. Une fois rendu sur scène, on a des porteuses motorisées qui permettent de travailler à hauteur, en fait, ergonomique et qui permettent d'éviter le travail en hauteur par la suite. On peut mettre les systèmes d'éclairage directement sur les porteuses motorisées et, à l'occasion, on peut aussi utiliser des passerelles. Les passerelles vont nous permettre d'installer des rideaux, des éléments d'éclairage, mais aussi des éléments de décor, des fois, qui sont plus contraignants. À la Ville de Montréal, la santé et sécurité, c'est la priorité numéro 1. À l'arrondissement, ça fait partie intégrante de notre travail au quotidien. Le succès de ce projet-là, c'est qu'on a impliqué les techniciens dès le départ. Ils ont apporté leurs idées, ils ont apporté des solutions qu'on a pu mettre en place parce qu'ils étaient là au niveau de la conception puis pendant la construction. Donc, ça a pu se mettre en place de façon assez facile. Le projet débute en 2011 avec un concours d'architecture. Par la suite, des professionnels externes ont été engagés, architectes, ingénieurs, acousticiens, scénographes, qui se sont joints aux équipes de l'arrondissement de Verdun, l'équipe technique, les intervenants au niveau de la culture et nos équipes d'entretien. Alors, le projet débute avec le programme fonctionnel et technique, où sont intégrés les besoins au niveau de la santé et sécurité, et ensuite la rédaction des plans et devis jusqu'à la construction. Alors, les points forts au niveau de l'aménagement, c'est vraiment l'accessibilité, le parcours sans obstacle à l'intérieur et la scène qu'on a voulu au même niveau que le reste de l'aménagement du rez-de-chaussée. Donc maintenant, les gens travaillent, les techniciens travaillent vraiment sur la terre ferme. Ils peuvent tout installer leur équipement puis tout monter en un coup. Donc c'est plus sécuritaire puis plus efficace. Dans le fond, c'est tous ces éléments-là qui nous permettent de dire qu'on est un théâtre optimal. Les techniciens sont super contents de venir travailler ici parce que tout est sécuritaire, le travail en hauteur, tout est pensé. Puis cette innovation-là, bien, c'est un des éléments qu'on a mis en place parmi d'autres. Donc, ça fait en sorte qu'on a un projet qui est vraiment axé santé et sécurité.